Du coup, bienvenue à tous sur ce live. Donc, on a Sharon avec nous. Moi, j'en dis pas plus, c'est elle qui va se présenter. Honnêtement, pourquoi on l'a conviée sur ce live? Parce que ça fait plusieurs années que je te suis maintenant, Sharon. Alors, je crois qu'on a peut-être un lien de famille. Je pense qu'on est cousines, Ça, même cousines. c'est ça. Donc voilà, cousines éloignées peut-être. Mais voilà, on est voilà, de toute façon, les Mauriciens, en général, on se connaît On tous. est tous cousins, cousines, on est Exactement. Et c'est vrai que voilà, comme ça fait plusieurs années qu'on te suit, ça fait plusieurs années que je te vois dans l'entrepreneuriat. Franchement, ton compte Instagram, en tout cas, il m'inspire énormément. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit enfin, on s'est dit que ça aurait été bien de pouvoir savoir qui tu es et de le partager avec tout le monde. Parce que, voilà, notre but, c'est de partager les profils inspirants de l'île Maurice, qui, on trouve, qui sont malheureusement, très peu mis en avant. Alors qu'il y a des pépites comme toi qui existent c'est et gentil. qui méritent, en fait, qu'on les connaisse et surtout que tu es dans un domaine, aujourd'hui, qu'on commence à explorer avec Chérine. Bon, Chérine a beaucoup plus d'expérience que moi, mais, du coup, voilà, le but, c'est de faire découvrir ces opportunités qui existent et qui sont malheureusement très peu connues. Un peu connu, ouais. Voilà. Donc, du coup, Sharon, est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux, voilà, te présenter, ton parcours, d'où tu viens, voilà, hein, ton parcours professionnel? D'accord, ben, moi, c'est Sharon, du coup, j'ai 31 ans. Je suis mariée, j'ai une petite fille de 3 ans et bientôt un deuxième petit bébé qui est en route. Euh, Mon parcours, en gros, après mon bac, j'ai fait un BTS assistante de gestion. Et par la suite, j'ai fait une licence banque, assurance, finance. Et j'ai démarré mon parcours professionnel dans l'assurance, en fait. J'ai fait des grosses boîtes d'assurance et j'ai notamment travaillé chez un courtier qui m'a beaucoup inspirée. Et de là, effectivement, en 2015, j'ai créé MVP Courtage avec mon mari. Et voilà, on fait un peu de tout. On fait tout ce qui est assurance, crédit et immobilier, notamment défiscalisation. C'est génial. Depuis alors du coup, pardon, j'ai pas bien entendu l'année depuis? Depuis 2015. Super, c'est top. Et comment, ça t'est venu cette idée de se dire: «OK, c'est bon là, je veux être à mon compte. Je veux plus Bah, en fait, du dépendre coup, de on quelqu'un». était tous les deux dans le domaine. En fait, lui, il était conseiller financier chez AXA. Moi, j'étais rédactrice prévoyance à l'AJPI, qui est une filiale d'AXA aussi. Et c'est vrai qu'on avait cette envie de liberté, d'indépendance et de construire quelque chose pour nous, en fait, tout simplement. Et c'est de là qu'est né effectivement MVP Courtage en 2015. Au départ, on a commencé par le courtage en assurance. Et très vite, on a été rattrapé par nos clients par lesquels on avait beaucoup de demandes en crédit immobilier. Donc là, j'ai décidé de passer les formations pour être habilitée à devenir courtier en crédit. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte également qu'on avait énormément de demandes en immobilier. Donc, du coup, effectivement, on a ouvert derrière aussi une agence immobilière plus spécialisée dans le neuf, notamment, et sur tout ce qui est défiscalisation. Donc, voilà. Excellent. Alors chérie, on t'entend pas très bien, si tu peux Alors, crier je vais crier. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Là, de c'est mieux? très loin, mais on t'entend. Bon. Alors, du coup, ouais, j'ai écouté un peu ton parcours, Sharon. Effectivement, c'est hyper intéressant. Je vois quand même qu'il y a eu de la construction, de la recherche et de la formation. Donc, ça a l'air hyper passionnant. Je pense que plus tard, on parlera un petit peu de ce que c'est exactement, un petit peu plus dans les détails pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas ton domaine, ce que d'accord. tu fais concrètement. Par rapport justement à cette liberté que tu recherchais, en fait, vous vous êtes fixé quoi comme objectif pour votre société, pour le coup? Bah, quand on a démarré, on n'avait pas d'objectif spécialement. C'est vrai que quand on a démarré, on avait à peine 25 ans, hein. Donc, on ne savait pas trop où on allait. On avait juste cette envie, effectivement, d'ouvrir une entreprise et d'être à notre compte, tout simplement, avec cette envie d'indépendance et de construire un propre patrimoine pour nous, en fait, tout simplement, hein.
Et c'est vrai que maintenant, on a une belle équipe. On a des bureaux qui sont situés en Alsace et des bureaux qui sont situés en Martinique aussi. On a des clients qui sont un peu implantés partout, en Afrique du Sud, en Suisse, en Australie. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas, on ne s'attendait pas à autant d'engouement, à évoluer aussi rapidement aussi. Et de par la force de nos clients qui nous ont fait confiance au fur et à mesure, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très bien installé dans notre domaine et on a un savoir-faire qui est validé, quoi. Ouais, ouais, mais si on le voit, on a vu ton évolution. Effectivement, comme Megan me disait, on te suit quand même dans ton parcours. On se souvient aussi du commencement et tout ça. Et sincèrement, ça fait vraiment plaisir de voir une femme mauricienne Ah qui bah, c'est s'accomplit. gentil. C'est hyper inspirant quand même. On se dit, l'île Maurice a des vrais, comme dit Megan, en fait, l'île Maurice a des pépites. Mhm. Et franchement, le travail, il paye. En plus de ça, tu fournis un bon service, tu aides les autres et en plus de ça, tu te construis toi-même. Bah, c'est ça, parce que ce qu'on fait, c'est un métier qui est assez gratifiant quand même, parce qu'on accompagne certaines personnes dans la construction de leurs projets, que ce soit, c'est vrai que j'ai pas trop expliqué ce qu'on fait exactement, donc on fait un peu tout, on fait de l'assurance, donc soit que des placements, de l'épargne, la retraite, on accompagne beaucoup de chefs d'entreprise, de professions libérales dans leur installation. Et c'est vrai qu'on les accompagne aussi sur du long terme, dans le sens où on les accompagne dans l'acquisition de leur résidence principale, dans des investissements locatifs, que ce soit pour le crédit ou la recherche des biens. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment gratifiant. On accompagne des personnes dans leur projet de vie et c'est vraiment top, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. D'accord. Ah, c'est top. Là, je vois, il y a Claire Clara qui nous dit Sharon, une femme en or, une belle réussite. Ah, c'est gentil. C'est super beau. Il y a Sandy Oro qui nous dit si vous êtes mauricienne, cause créole. Alors, non, Sandy, on ne parle pas créole pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas que des Mauriciens dans notre audience. Et le but, c'est que ça puisse être vraiment voilà, partagé à un maximum de personnes. Donc voilà, et aussi, je ne parle pas trop créole. Mais la raison première, en tout cas, c'est qu'effectivement, on n'a pas que des Mauriciens dans notre audience. Et notre but, c'est de faire connaître l'île Maurice. Donc voilà pourquoi on utilise le français. Alors Christelle qui dit je passerai bien un entretien avec Sharon Ntigajak. Petit champagne. Quand elle veut. Je l'attends. Trop bien. Donc Maureen qui te dit félicitations. Merci. Ma maman aussi, salut les filles, félicitations Sharon. Merci. Claire qui te dit bravo et c'est pas fini, vos parents doivent être super fiers de vous. Trop bien, trop bien. Et Claire qui te pose la question, et à Maurice, est-ce que vous allez vous implanter aussi? C'est une très bonne question. C'est dans nos projets, effectivement, de nous implanter à l'île Maurice. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on en parlait. C'est vrai qu'avec le Covid, on n'a pas eu le temps de mettre en place tout ce qu'on voulait faire. Ça a pris pas mal de retard, mais effectivement, ouais, c'est prévu. Ok, super. Parfait. Voilà, la réponse est donnée. Et Sabrina qui dit j'ai déjà contacté Sharon pour l'assurance et c'est très intéressant. Donc je pense qu'on va rentrer dans les détails parce que ouais. là on se dit ok, t'es dans le courtage, l'immobilier, l'assurance. On entend toujours ces mots à gauche à droite, mais en fait voilà, on les entend, mais ça rentre dans nos oreilles, mais pas dans nos cerveaux. Donc là en fait le but c'est est-ce que tu peux nous en dire plus déjà avec voilà, donc déjà quel type de profil fait appel à ton entreprise, par exemple? Alors, nous, on a tout type de profil. Après, c'est vrai que de manière générale, on est plus spécialisé dans les chefs d'entreprise et les professions libérales. D'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est nous-mêmes déjà chefs d'entreprise et des professionnels et on sait comment fonctionne. Donc, c'est vrai que de manière générale, être accompagné par quelqu'un qui sait comment on fonctionne, c'est toujours un plus, en fait. Merci. Donc, c'est vrai que de nos jours, par exemple, quand un professionnel va voir un banquier ou autre, le banquier ne sait pas forcément lire une liasse fiscale, il ne sait pas forcément comment fonctionne un chef d'entreprise ou une profession libérale. Et nous, la plupart de nos clients font appel à nous pour ces raisons-là, en fait, tout simplement.
Donc, c'est tout simplement pour qu'on les accompagne, que ce soit pour l'acquisition effectivement d'une patientèle, par exemple, pour les professions médicales, pour que ce soit pour la mise en place de l'emploi en épargne retraite, pour leur prévoyance professionnelle. On les accompagne vraiment de A à Z pour que lorsqu'ils débutent leur activité, ils débutent sereinement en fait. Mm. Et de nos jours, c'est très important parce qu'un chef d'entreprise a besoin d'être accompagné. Alors, on fait aussi du particulier, hein, bien sûr. Hein. On les accompagne aussi dans tout ce qui est placement, épargne, retraite également du particulier. On fait vraiment de tout. Mais c'est vrai qu'on est spécialisé dans les chefs d'entreprise et les professions libérales. Donc, n'importe quel type de profil peut s'adresser à nous, puisque en fait, on a cette polyvalence aujourd'hui de traiter n'importe quel type de profil et de vraiment leur proposer une solution sur mesure en fait et adaptée à leur situation et à leur budget. Ah, nickel. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ah, beaucoup Oui, mieux. beaucoup Ah, ok, mieux, oui. bon, bah, parfait. Alors du coup, franchement, c'est hyper intéressant. Tu relèves des points qui sont extrêmement importants, c'est l'accompagnement. Et pas n'importe lequel, un accompagnement de qualité avec des personnes qui connaissent le métier Le fonctionnement, ouais, et c'est le ça. fonctionnement. Donc ça, je comprends tout à fait de quoi tu parles. Par rapport justement à ton entreprise, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de sa construction? Comment ça s'est goupillé pour que ça soit aussi stable et aussi développé? Alors, en fait, on est parti de rien. On n'a pas fait de business plan comme tout est censé être prévu, cadré, et cetera. On est vraiment parti en mode freestyle. On était en CDI tous les 2. On a démissionné, on a quitté notre CDI, quoi, une situation stable, hein, entre autres pour tous les 2 se mettre à notre compte. Et c'est vrai qu'on est parti sans bagage, sans rien du tout. Et on s'est installé à notre compte et c'est vrai que tout est allé très vite. C'est vrai qu'on a connu un développement assez rapidement, dans le sens où on s'est installé aussi, que ce soit en Alsace ou en Martinique. À 25 ans, on s'est retrouvés devant des PDG d'entreprises à présenter nos projets, mais sur le moment, sans s'en rendre compte réellement, en fait. Ouais. C'est aujourd'hui, avec du recul, qu'on s'est dit, waouh, à 25 ans, on était quand même devant des gros chefs d'entreprise, des PDG, à présenter nos projets. On a réussi à nouer des partenariats avec des grosses banques comme le Crédit Agricole, la Banque Postale, la BRED, etc. Mais du haut de nos 25 ans, quoi, à l'époque, quoi. Donc, c'est vrai que c'est fou ce qu'on a réussi à mettre en place et on est vraiment fiers de notre parcours à tous les 2. Et voilà, en fait, on est vraiment parti de rien, en fait, tout simplement, hein, sans bagage, sans rien. C'était pas une discussion qui était vraiment menée, parce qu'à l'époque, on avait 25 ans, on n'avait personne qui était capable de nous accompagner et de nous conseiller dans l'entrepreneuriat. Donc, on est parti de rien. On a commencé par une entreprise individuelle, en fait. Et en 2017, au vu de l'évolution de notre entreprise, on est passé effectivement en société et avec effectivement beaucoup plus d'objectifs et une évolution plus stable, en fait. Ah, c'est génial. Ça a dû être tellement à la fois stressant et enrichissant de faire. Alors, ça a été très stressant parce que forcément, quand tu as l'habitude d'avoir un salaire tous les mois qui tombe et que tu te retrouves finalement avec un aléa de revenus, un jour où ça t'attend, un jour tu n'as rien, etc. Et c'est vrai qu'à 25 ans, il faut savoir gérer, il faut avoir un minimum la tête sur les épaules parce que si à un mois, tu gagnes effectivement une grosse somme et que tu dépenses tout et que ben, c'est vrai que ta société elle peut partir très vite en cacahuète. Donc, il faut quand même avoir effectivement un peu la tête sur les épaules pour stabiliser tout ça. Ouais, non, mais tout à fait. C'est Tout à à fait. 25 ans. Ouais, Énorme, mais c'est génial. Et en plus, c'est hyper audacieux ouais. d'avoir, de se dire en plus en CDI, vous avez tout quitté. Parce que C'est ça, d'habitude, ouais. on entend toujours, oui, je fais la transition, je fais un peu les 2 en attendant de voir si ça fonctionne et Non, nous, on a vraiment tout quitté quoi, pour C'est s'installer à notre incroyable. compte. Ouais. Ouais, c'est audacieux et courageux ouais. parce que tu as aussi. Ben, je pense qu'à l'époque, on n'avait pas trop peur non Ouais, plus. oui. Mais c'est vrai que on s'est lancé parce qu'on avait cette envie aussi d'être indépendant et de construire notre propre patrimoine, en fait. Ouais, je comprends tout à fait. Et du coup, quand vous avez choisi cette filière-là, c'était par rapport, parce que du coup, avec tout votre bagage, en fait, vous auriez pu faire autre chose, mais vous avez choisi ce secteur-là parce que vous aviez identifié des besoins, des problèmes? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout simplement parce qu'auparavant, en tant que salarié, on évoluait dans ce domaine-là.
Donc, c'était D'accord. un domaine qu'on maîtrisait, sur lequel on savait comment ça allait évoluer et de quelle manière. Donc, on a préféré s'asseoir quand même sur nos bagages effectivement professionnels et s'installer dans un domaine qu'on maîtrisait, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Alors là, il y a juste des petites questions qui arrivent. Donc, tac, tac. Salut Emmanuel, j'espère que ça va. Ok, merci pour le micro. C'est cool. Alors, il y a Mickaël qui demande: Bonjour Sharon, que peux-tu apporter aux expatriés mauriciens qui comptent prendre une retraite au pays? Ça doit être ça. Et bah, merci pour les compliments. Coucou Angela. Et voilà, donc est-ce que tu peux répondre à ça ou pas? Ben, les expatriés mauriciens, ben, l'idée, c'est effectivement de leur apporter des solutions sur mesure et adaptées à leurs souhaits. Enfin, l'acquisition de leur patrimoine d'une part, et peut-être aussi la mise en place de produits leur permettant effectivement de s'assurer une retraite pérenne à l'île Maurice, en fait. D'accord. Bah, du coup, on va rebondir par rapport aux services que tu peux proposer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu voilà, comment ça fonctionne et quel type de service est-ce que tu proposes? Enfin, vous proposez. Alors, nous, on a différents services. On fait de l'assurance, donc c'est ce que je disais, donc du courtage en assurance. Ok. Donc, on fait tout ce qui est placement, épargne. On fait aussi un peu tout ce qui est habitation, auto, etc., mais de façon minime. On fait tout ce qui est crédit immobilier. Donc, on accompagne toutes les personnes dans l'acquisition de leur résidence principale ou de l'investissement locatif. L'idée, c'est qu'on va rechercher pour eux, en fait, l'offre de prêt la plus intéressante, que ce soit en termes de taux, en termes de conditions de prêt et en termes de garantie, en fait, tout simplement, hein. Donc, l'idée, c'est que nous, avec tous les partenaires qu'on a, en gros, on fait un appel d'offres auprès de tous nos partenaires. Et au vu du volume qu'on fait, on a des taux qui sont déjà négociés et intéressants, en fait. Et on accompagne du coup les clients vraiment de la recherche du financement jusqu'à la signature chez le notaire, vraiment la livraison du bien. Génial. Et Ouais. on est Alors, du aussi coup, capable, vas-y, pardon, vas-y. Ouais, vous êtes aussi on est capable. aussi Non, capable vas-y, je t'en prie. d'accompagner des personnes qui veulent investir à l'étranger, par exemple, et de leur trouver des solutions de financement également, en fait. Ok. Alors, du coup, si je comprends bien, voilà, moi, je suis une personne, j'ai envie de faire appel à tes services. Par exemple, si je prends au niveau des assurances, en fait, en plus de contracter des assurances à des tarifs plutôt avantageux parce que comment dire, vous lissez un peu sur toutes les propositions. En En fait, fait, nous, on travaille avec tous les partenaires ouais, du marché. ok. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut on peut comparer et Mhm. rechercher l'offre la plus adaptée à la situation et au budget, en fait. Ok. Et en plus de ça, je suppose que si, par exemple, on est en société ou quoi aux caisses, tu peux proposer des stratégies pour optimiser ou défiscaliser en fonction des assurances et tout Tout ça? à fait, c'est ça, Ok, ça effectivement. marche. D'accord, En ça fonction c'est. du statut, effectivement, pour les chefs d'entreprise, par exemple, ou les Mhm, professions libérales, on a mhm. une gamme qui s'appelle la gamme Madelin, Ouais, qui permet effectivement de déduire de ces charges, en fait, c'est bien. l'ensemble des produits qu'on met à disposition, en fait. Ok, c'est hyper intéressant. Franchement, c'est top. Mm. Là, au niveau, par exemple, de l'immobilier, donc tu expliquais que tu accompagnais du coup de A à Z, que tu faisais les recherches de comment dire, par rapport aux prêts, c'est ça? Par rapport au prêt, Bah, ouais. effectivement. Et en fait, on a aussi une agence immobilière qui fait qu'on a noué des partenariats avec des agences pour effectivement proposer aussi des biens dans l'ancien. Et Ouais. sinon, à part ça, on travaille en fait avec Bouygues, avec Nexity, avec Vinci, et on propose des produits dans le neuf, Mais c'est génial ça. effectivement, que ce soit en résidence C'est principale, top. du coup, Ouais. ou en défiscalisation, en fait. Et Mhm. partout en France, en fait, hein, et même dans les DOM. Ouais, en fait, je vois. En fait, vous avez d'excellentes stratégies en fait pour pouvoir bâtir son patrimoine, C'est ça. mais de le En faire fait, correctement. Ouais. on travaille en synergie, c'est-à-dire que Mm. demain, un client qui vient chez nous, on va pouvoir l'accompagner sur tous les domaines, en fait. Ce Ouais. qui fait, c'est qu'il n'aura pas besoin d'avoir 10 interlocuteurs comme son banquier ou son agent immobilier ou son conseiller en gestion de patrimoine, parce qu'on fait aussi du conseil en gestion de patrimoine. La Mhm. personne qui vient chez nous, effectivement, elle va avoir un seul interlocuteur qui va permettre effectivement de répondre à tous ses besoins et sur du long terme. C'est génial. C'est Ah, j'aurais dû t'appeler dès le départ, je savais pas. Il n'y a pas de souci, on pourra s'appeler plus on tard apprend pour des faire le on point. apprend. Et du coup, ça veut dire que là, tu es en mesure d'aider une personne, peu importe où est-ce qu'elle se trouve dans le monde.
Tout à fait. J'ai des clients que j'ai jamais vus jusqu'à présent, mais j'ai tout effectué effectivement par mail, par téléphone, par vidéoconférence, effectivement, ouais. Mm, mm. Mais c'est Ça, c'est… excellent. Bon, je sais qu'on a des superbes investisseurs immobiliers Mm, ici qui cherchaient surtout des conseils dans la défiscalisation. mm. Donc ça, c'est un domaine, voilà, franchement, rien que quand on dit ce mot, on se dit: «Oh non, ça y est, je sais plus, je sais pas ce que Ouais, c'est» et c'est vrai que oui, quand tu commences à investir dans l'immobilier et tout, bah, très rapidement, il y a les impôts qui te rattrapent. Donc Tout à fait, tout à c'est fait. vrai que le côté défiscalisation, voilà, il y a Maureen là, moi je vais t'appeler, tu tombes à ouais. pic dans mon projet. Je pense à toi, Maureen. Bah, c'est vrai que c'est le sujet aussi qui est d'actualité, la défiscalisation, Ouais. effectivement. Donc, c'est vrai que nous, ce qu'on propose aussi, c'est de permettre d'investir tout en défiscalisant derrière et en n'ayant pas le couteau à la gorge non plus par tout ce qui est impôts, prélèvements sociaux, etc., Bien quoi. sûr. C'est clair, Et, ça c'est et ce que je trouve vraiment génial, c'est cette, en fait, la touche en plus, c'est que en fait, vous vous calquez vraiment sur le projet de la personne. Donc, On s'adapte, ouais. effectivement, ouais. Et ça, c'est hyper important parce qu'effectivement, quand on fait nos démarches tout seul, en fait, on est, pour les banquiers ou d'autres courtiers ou d'autres machins, c'est pas gentil du tout, d'autres professionnels, on n'est qu'un dossier parmi tant d'autres, alors que chaque projet est différent. Tout à Chaque fait. investisseur ou chaque chef d'entreprise a un parcours À différent ses et puis, ouais, particularités, oui. ouais, et c'est hyper intéressant. Je sais pas si C'est pour ça que des il y fois, en a nous, on a des qui, clients qui nous disent: «Ah, j'aimerais juste, vous me dites si ça passe ouais, pas, comment je peux faire?» Non, on peut pas. Il faut vraiment prendre rendez-vous, qu'on prenne le temps parce que ouais. chaque situation a une solution Mmh, particulière, en fait. mmh. Il y a chaque situation a un montage particulier. On peut pas en 5 minutes dire ah ben en fonction de votre situation on fait comme ça. Non, il faut vraiment qu'on fasse le point, qu'on fasse une bien sûr. découverte ensemble, qu'on fasse le point sur la situation de la personne, que ce soit patrimoniale, personnelle ou professionnelle. Et en fonction de ces éléments-là, on propose effectivement une solution sur mesure et vraiment adaptée, quoi. Ah, c'est génial. C'est OK, excellent. c'est top. Il y a Yannou Orchidée qui demande une implantation en Île-de-France. Enfin, c'est une Ben, on intervient déjà en Île-de-France, c'est juste qu'on n'a pas de bureau Mmh, spécialement à proprement dit en Île-de-France, mais on a énormément de clients en Île-de-France sur lesquels on intervient, que ce soit pour de l'immobilier ou même du crédit ou même des assurances. On a énormément de clients effectivement en Île-de-France. ah, c'est cool. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on est en 2021, on arrive à tout faire aussi à distance, en fait. Mmh, Hein. On a la signature électronique, on a plein de choses qui sont mises en place qui fait qu'on n'est pas limité par, par la présence mmh. physique, entre autres. Hein. Non, c'est cool. Et là, vous êtes au niveau du coup de l'entreprise, vous étiez 2 et maintenant vous êtes On est une dizaine maintenant. 5. C'est Donc, on a impressionnant. commencé, du coup, mon mari et moi, et maintenant, on est une dizaine à travailler tous ensemble dans le réseau MVP Courtage. C'est cool et du coup, tous ceux qui sont avec vous sont à votre image? Ils sont formés et Alors compétents, nous, à comme partir du vous? moment où on débute effectivement avec quelqu'un qui commence à travailler avec nous, on va le Ouais, former minimum pendant 1 an, ouais, effectivement, pour qu'il ait tout le bagage nécessaire, effectivement. Et quoi qu'il en soit, de manière générale, il sera quand même accompagné au quotidien parce que c'est vrai que ça demande un savoir-faire, ça bien demande sûr. un certain bagage et que chaque situation est spécifique. Donc, effectivement, il faut pouvoir s'adapter, effectivement. Quoi. C'est super. Et du coup, vous avez probablement, de toute façon, quand on est chef d'entreprise, il y a toujours des idées de développement. Vous comptez aller jusqu'où? Ben, on n'a pas de limite parce qu'aujourd'hui, on n'a que 30 ans. Donc, Ouais, on a décidé qu'on n'avait pas de limite et qu'on irait là où il faut aller. Là, bah ouais. dernièrement, en 2020, on a ouvert une nouvelle filiale qui est la conciergerie. On propose aussi tout ce qui est prestations de ménage, repassage, avec 50% de réduction d'impôt, en crédit d'impôt. Donc, Parfait. c'est assez sympa, quoi. Et qui agit Bah où ouais, tu du coup? m'étonnes. Elle, qui se développe à quel niveau? En Alsace, pareil, et en Martinique. C'est trop, trop bien. Ouais. Est-ce que vous avez entendu les Mauriciens là? Il y en a qui entreprennent et c'est génial ce que tu fais. Franchement, c'est top. C'est, et donc du coup, effectivement, j'ai Merci. mal dit le nom de la société, donc c'est MVP Courtage, c'est ça, C'est hein? ça. Et Ouais. vous avez un site internet, j'imagine? Oui, OK, je vais le rechercher et le mettre dans le chat. De c'est toute façon, www.mvp-du6courtage.fr. super, nickel, je l'ai trouvé.
Bah oui, les amis, attendez, on est obligé de vous partager ça, on ne peut pas garder C'est ça clair. pour nous. Dans le chat, de Donc, toute façon, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on refait toujours un post avec voilà, comment la contacter, son compte Facebook, Instagram. On remet le replay et en plus, on met le site internet. Donc, ah bah super, je pense que c'est ton mari, Olivier Labou, qui vient de mettre le. Oui, c'est ça. Ah bah j'étais la première, je l'ai mis avant toi. Je rigole. Non, c'est top. Donc voilà, en tout cas, il y a toutes les informations sur leur site internet. Et franchement, voilà, nous, on promeut l'entrepreneuriat des Mauriciens. C'est très important pour nous. Et en plus de ça, c'est un service de qualité. Donc là, il y a Sabrina qui a dit qu'elle avait déjà fait appel à toi et qui te recommande. Donc, non, c'est c'est intéressant. vraiment top. Vraiment, n'hésitez pas à vous lancer parce que la construction de patrimoine, c'est ce qui fera votre avenir. Mm. C'est ce qui fera votre liberté financière. C'est ce qui vous permettra d'avoir le choix de choisir votre vie. De C'est ça, passer, ouais. si vous souhaitez, du temps avec votre famille et de parfois aller travailler si l'envie vous le prend. Donc, il faut le construire. Ça met du temps, n'est-ce pas, Sharon? Je pense que c'est pas du Tout jour à au fait. lendemain aussi que C'est les pour ça choses. nous, on conseille de vraiment commencer le plus tôt possible. Tout à fait. Tout à fait. Donc, si vous avez des questions ou des envies de projets, foncez, allez-y, vous verrez bien ce que ça va donner. De toute façon, au pire des cas, ça ne marche pas, mais Il vous n'y a aurez rien à tenté. perdre. Et au meilleur des cas, vous réussissez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, voilà, tentez le coup et faites en sorte que les Mauriciens s'élèvent et construisent un patrimoine de fou et qu'on domine le monde après. Non, je plaisante. Non. Non, c'est vrai. Tout est possible, hein. Tout est possible. Ce serait incroyable quand même, mais ce serait génial. Et là, du Ok. coup, je voulais rebondir parce que Chérine, elle a dit quelque chose comme quoi, effectivement, il y a forcément beaucoup de travail derrière. Et c'est vraiment cet envers du décor qui nous intéresse. Parce que c'est vrai que des fois, en fait, partout, hein, dans le monde entier, on a tendance à voir que la vitrine, les réseaux sociaux, les sourires, le site internet ou autre. Mais est-ce que toi, tu peux nous dire ce par quoi voilà, tu es passé en tant qu'entrepreneur, comment tu t'es battu parce que voilà, nous-mêmes, on est là-dedans, donc voilà, on voit très bien que des fois, voilà, il faut quand même forcer, il faut dire les choses. Donc, toi, est-ce que tu peux nous raconter un peu cet envers du décor que tu as rencontré en fait quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et même jusqu'à aujourd'hui, hein? Moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est no pain, no gain. Ouais. Dans la vie, il n'y a rien sans rien. C'est soit tu te bats pour obtenir ce que tu veux dans la vie, ou soit tu restes toujours sur la touche et puis voilà. Moi, c'est ma façon de voir les choses et c'est ma vision des choses, effectivement. Et c'est vrai mon mari et moi, on s'est beaucoup battu au début. On a mis pas mal de choses en place. Il y a des jours où on travaillait jusqu'à 23h minuit. On n'avait pas de limite. À l'époque, en plus, on n'avait pas d'enfants, donc c'était aussi beaucoup plus facile. Donc, on travaillait tous les jours. S'il fallait travailler le samedi, dimanche, on travaillait le samedi, dimanche. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment, on s'est battu pour mettre des choses en place. Pour mettre en place des partenariats, des apporteurs d'affaires. On n'a jamais rien lâché, en fait. On s'est vraiment battu depuis le début. Et aujourd'hui, ça paye parce que on a semé. Mais au fur et à mesure que tu sèmes, forcément, ça paye et ça tombe à un moment donné ou à un autre, en fait. Ouais, vous vous rendez compte, est-ce que sincèrement, ça ne vaut pas le coup de sacrifier, oui, non, mais de travailler dur pendant 3-4 ans et après d'avoir le choix de choisir votre vie? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, est-ce que ça ne vaut pas le coup de faire ça, sincèrement? Surtout qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on jouit d'une liberté dont on est vraiment reconnaissant et dont on est vraiment content, vraiment. Parce que c'est vrai que demain, si on a envie de partir à l'île Maurice pendant un mois, on sait que ça va tourner tout seul et que nos affaires, on peut les gérer depuis notre ordinateur et qu'on peut vraiment tout gérer à distance. Là, j'ai dû fermer. J'alterne avec mon mari parce qu'effectivement, il n'y a pas crèche. Donc, j'ai pas trop le choix. Je suis obligée effectivement de rester un peu à la maison. Mais ça me porte pas préjudice plus que ça, puisque j'ai mis les choses en place qui font qu'aujourd'hui, je jouis d'une liberté que voilà, j'ai tout gagné, en fait. Ouais, non, Justement, en fait, en quoi, la qualité de vie que tu avais avant et maintenant, qu'est-ce qui a changé?
Bah, la qualité de vie que j'avais avant, c'était j'étais salariée en limite un peu en dépression, on va pas dire en dépression, mais je travaillais beaucoup pour un salaire minime. Il y a pas photo, je travaillais énormément, je gagnais pas super bien ma vie, hein, on va dire ce qui est. Hein. Et c'est surtout que j'avais 5 semaines de congés payés dans l'année. Voilà. C'est pas plus compliqué. Aujourd'hui, je gère mon emploi du temps comme je l'entends. Si dans un mois, j'ai besoin de prendre 2 semaines et de partir, là, je sais que je suis enceinte de mon deuxième bébé, je sais que je vais pouvoir prendre un congé maternité réel, je vais pouvoir m'arrêter 6 mois si nécessaire pour m'occuper de mon enfant, pour l'allaiter correctement, ce qui n'est pas le cas si j'avais été salariée. Il aurait fallu que je m'arrête 5 semaines, entre autres. Hein. Donc, c'est toute cette bataille que j'ai menée aujourd'hui qui me permet effectivement d'être à l'aise à ce niveau-là et de pouvoir choisir ces éléments-là, en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'avant, je travaillais, je gagnais bien, mais bon, sans plus, quoi. Et je travaillais énormément, il y avait la pression du stress, j'avais que 5 semaines de congés payés, etc. Alors que là, effectivement, j'organise mon emploi du temps comme je veux, je gagne très bien ma vie. Voilà, il y a tout à y gagner. Après, il faut juste avoir la tête sur les épaules, être très organisé et faire les choses intelligemment. Ouais. Cool, ça. C'est juste ça. Donc là, et il faut être prêt à sacrifier pendant quelques années, effectivement, son temps libre, ses vacances, parce que quand j'ai débuté en 2015, oui, je n'ai pas pris de vacances pendant 2-3 ans. C'est juste un sacrifice à faire, effectivement, pour après être tranquille, pour les années à venir, en fait. Et c'est une construction de patrimoine aussi. Hein. Aujourd'hui, mon entreprise a une valeur et voilà. Non, il y a plein de gens qui te félicitent, en tout cas, dans le chat. Ah bah, c'est gentil. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc, il y a Roselyne qui demandait où est-ce que tu es installée. Donc, elle est entre l'Alsace et la Martinique. C'est ça. Donc, après, quand on a des clients sur Paris aussi, on se déplace aussi dans des centres d'affaires et on les reçoit en centre d'affaires, effectivement. Donc, on n'est pas figé, en fait. Hein. Nous, on est vraiment ouvert d'esprit. On s'adapte au marché, on s'adapte à nos clients et voilà. C'est cool. Du coup, j'ai une petite question quand même, tous ceux qui nous écoutent ce soir. Est-ce que vous connaissiez quand même ce domaine d'activité? Est-ce que vous aviez conscience de qu'on pouvait, en tant que Mauricien ou en tant que personne, investir, construire son patrimoine et que surtout, c'était ouvert à tout le monde? Surtout que c'est ouvert à tout le monde parce que très souvent, on se dit c'est pas pour nous, alors qu'en fait, il faut juste oser aller toquer à la porte. Ouais. Bah, c'est vrai que nous, on a beaucoup de clients qu'on accompagne on appelle ça les primo-accédants pour leur première accession. Et c'est vrai qu'ils ont du mal à réaliser. Ils ont du mal à sauter le pas et ils ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils ont peur, en fait. Ouais. Ils ont peur parce que c'est leur premier investissement. Ils ne savent pas trop se positionner. Enfin, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et c'est vrai que nous, on a pas mal de primo-accédants qui viennent nous voir, tout simplement juste pour être accompagnés et être bien accompagnés surtout. J'adore. Ça marche, Vin. Il y a Jenny qui dit oui, elle est au courant grâce à toi, Sharon. Donc vraiment, allez-y, comme Megan, elle disait, allez toquer aux portes, allez poser des questions, renseignez-vous sur vos projets, quoi. Ne vous dites pas que c'est pas possible parce qu'on a tous ces capacités-là, on n'est pas plus bêtes que les autres. On a tous des métiers, on a tous des rêves aussi à réaliser. Donc, allez-y. Et Olivier qui dit, on fait de la gestion de patrimoine, mais aussi et surtout de la construction de patrimoine. C'est important. Le mot construction a vraiment tout son sens quand même. Tout à fait. Construire, ça met du temps. Mais ça se fait. Et ça se fait, oui, effectivement. Il faut juste sauter le pas, en fait. C'est le plus dur. Mais c'est faisable. Bah oui, clairement, oui, c'est faisable. Ça, c'est certain. C'est top. C'est vraiment génial. Et donc là, aujourd'hui, moi, je pose quand même la question parce que tu as quand même construit une entreprise avec ton mari. C'est un super challenge parce que, en fait, construire un empire en couple, en plus, c'est beau. C'est super beau. Mais comment vous vous organisez? Chacun a son rôle? Comment ça se passe? Chacun, effectivement, a son rôle. Moi, je m'occupe plus de la partie administrative. Et heureusement, d'ailleurs.
Et lui, il s'occupe vraiment de plus la partie commerciale, en fait. Opérationnel. On a vraiment chacun nos tâches qui sont vraiment distribuées et voilà quoi. C'est cool. C'est vraiment génial. Du coup, ouais, on va passer un petit peu dans, pas la vie privée, mais la vie quotidienne. Voilà, c'est cette gestion de la vie de couple et de la vie d'entrepreneur. Parce que concrètement, ça donne quoi dans la vie? Parce que je me doute bien que du coup, vous êtes... Ouais, ça donne quoi? Parce que je pense que quoi, les repas, ça parle de business, ça parle d'entreprise. Ben, en fait, Ouais, finalement, on ne s'arrête jamais. Il y a des fois, on est dans notre lit, on est en train de parler d'un dossier, on est en train de parler de business, on s'arrête vraiment jamais. Mais c'est parce qu'on aime ce qu'on fait aussi, en fait. Ouais. Donc, c'est vrai que des fois, moi, je lui dis, ah, c'est bon, arrête. Et puis, 5 minutes après, je vais venir lui parler d'un autre dossier, lui dire, t'en penses quoi? Il va me dire, mais attends, tu m'as dit d'arrêter il y a 5 minutes. Et après, au final, là, tu reviens. Mais parce qu'on aime tellement ce qu'on fait que, en fait, c'est naturel, en fait. Et ça ne dérange ni l'un ni l'autre, finalement. Ah, mais je comprends. C'est marrant. Et du coup, Et vous c'est vrai qu'il y avez... a beaucoup de monde qui nous demande comment vous faites pour travailler en couple, il n'y a pas de dispute et tout, etc. Et en fait, non. En fait, on s'entend très bien, ce qui fait que on se dit. Après, il y a bien des moments où je lui dis, par contre, là, je vais dans mon bureau, ne rentre pas, quoi. Ne viens pas me voir et puis tu restes dans ton bureau et puis chacun son bureau. Mais en fait, on a tellement une bonne entente, lui et moi, qui fait que on n'a pas de dispute, on n'a pas de désaccord. On est vraiment, lui et moi, on est vraiment sur la même longueur d'onde, en fait. En fait, vous avez une vision commune qui fait que la Tout à fait. motivation est là. Et en fait, votre objectif est plus fort que tout, finalement. C'est ça, effectivement, ouais. Ah, c'est On cool. a vraiment la même vision Ouais. de la vie et de ce qu'on veut faire, en fait. Donc, à partir du moment où tu sais où tu veux aller, tu te donnes les moyens de les atteindre. Et puis, Oui, et puis tu n'as pas le temps de t'embêter avec des broutilles, finalement, parce qu'il y a en fait, beaucoup de c'est choses une à phrase que construire. j'aime bien dire, justement. Je dis tout le temps, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me prendre la tête avec certaines choses ou de m'emmerder avec d'autres choses. Moi, dans la vie, j'ai un objectif à atteindre et lui, c'est pareil aussi. Et on se donne les moyens de l'atteindre et puis voilà. Ouais, c'est important. Il y a Clara qui dit: vous faites rêver. Bravo à vous. Mais rêve, toi Merci. aussi. Franchement, rêve, vas-y, fonce, parce que tu te rends compte que quand tu passes à l'action, en fait, tout est possible et Tout réalisable. est C'est faisable, tout est impressionnant. possible. C'est C'est impressionnant. vrai qu'il y a 5 ans, 6 ans en arrière, je pensais pas me voir ici aujourd'hui, en fait. Ouais. Et pourtant, tout est possible. Il c'est suffit juste de sauter le pas et de mettre ses craintes et ses peurs de côté et d'y aller, en fait. Non, mais je suis d'accord. Là, il y en a quelques-uns. Il y a Christelle, notre cousine. Je suis sûre que d'ici quelques temps, elle va faire des choses incroyables. Bin, notre cousine, elle est déjà dans la construction de sociétés et de choses vraiment très intéressantes. Il faut juste laisser le temps des projets de maturer. De maturer, oui, effectivement. Mais ça va être cool. Franchement, c'est cool. Maureen aussi. Alors, Maureen, on la reverra bientôt. On la verra bientôt. Mais Maureen, elle arrive. elle arrive. C'est génial. Non, mais c'est top. Et du coup, par rapport à l'entourage, quand vous vous êtes lancé, comment ça s'est passé? C'est une bonne question. Quand on s'est lancé, on nous a dit qu'on était fous, qu'on n'allait jamais y arriver, qu'on était trop jeunes, qu'on ne se rendait pas compte des choses. Et c'est vrai que ça nous a nourris aussi parce qu'on avait l'envie de montrer aussi que ils avaient tort au final. Et ça nous a permis d'y arriver aussi, tout simplement. Après, c'est vrai que quand tu... Je m'attendais à cette réponse, qu'on dit, mais c'est complètement folle de faire ça. En fait, c'est même pour tes propres parents. Tu quittes un CDI pour aller t'installer dans une activité en indépendant avec plein de contraintes. Et j'y connaissais rien à l'époque à l'entrepreneuriat. Hein. J'y connaissais rien à la création d'entreprise. Et pourtant, aujourd'hui, voilà, on est toujours là, en fait. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, pour eux, c'était pas évident de percevoir ce type de projet-là. Et le problème, c'est que quand tu connais pas, donc tu as du mal à aider les gens à aller dans ce sens-là, alors que c'est un peu de l'inconnu, en fait. En fait, on est éduqué, faut avoir un travail, faut avoir un CDI, une situation stable. Voilà comment
on éduque les gens. En fait, non, pas forcément, hein. Tu peux construire un patrimoine, tu peux tout simplement être chef d'entreprise, construire ton propre patrimoine et y arriver tout autant aussi, en fait. Tout à fait. Ouais. Je comprends tout à fait. Et- Faut savoir, les amis, là, faut savoir que on passe peut-être 40 à 50 ans au travail. Eh, autant de faire en sorte que ça soit quelque chose de rentable et d'intéressant quand même. Bah, clairement, ouais. Clairement, ouais. À 40 ans, on passe toute notre vie là-dedans, donc il faut vraiment faire quelque chose qui soit constructif. Je sais pas ce que vous en pensez. Christelle, je te sens bien là. Et tu as raison, Doug, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Tu as tout à fait raison. Après, c'est ce que Sharon disait, c'est que c'est important aussi d'être bien accompagné. Donc, si vous toquez aux bonnes portes, Mm. Il n'y a pas de il n'y a pas de raison. raison. Voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Bah, j'espère. Ah, Christelle, franchement, ça me touche. Elle a dit, mais sérieusement, vous donnez vraiment de la bonne énergie et une vraie envie de se battre pour nos projets. Mais en fait, tu te rends même Bah, c'est pas compte. l'essentiel. Je pense que tu te rends pas compte, Christelle, de la richesse que tu peux avoir en toi et que chacun d'entre vous, je pense, avait aussi en vous. Mais on a des richesses C'est incroyables et des juste d'y connaissances croire. incroyables. Il faut juste y croire. Ouais. Mm. Et passer à l'action. Et bah, oui, c'est vrai. Et c'est faire bien accompagné. Tout Ouais, à fait. mais c'est important en fait de bien s'entourer parce que bon, moi personnellement, j'ai fait exactement la même chose quand j'ai vu que quelqu'un avait quelque chose que je voulais. Bah, j'allais le voir, je disais bah comment tu as fait pour avoir ça? Je veux la même chose que toi. Et en fait, c'est très important de s'entourer des gens qui se lancent, qui Tout à osent fait. faire des choses parce que en fait, du coup, tu n'as pas d'autre choix que de suivre cette dynamique. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très important l'accompagnement, d'avoir des gens autour de toi qui peuvent faire ça, quoi. Mais Parce- c'est surtout qu'aujourd'hui, on a aussi pas mal de choses qui nous permettent d'acquérir des connaissances facilement Tout à fait. et en quelques temps. Donc, il faut vraiment juste s'adapter à son temps et chercher, en fait, avoir soif de connaissances, en fait. Hein. Moi, à l'époque, quand je me suis installée, je n'y connaissais rien en création de site Internet. Pourtant, là, mon site Internet, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai mis en place, etc. Je n'y connaissais rien à la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, c'est moi qui génère toutes mes fiches de paie, c'est moi qui gère tous mes salariés. Je ne passe pas par un cabinet externe, j'y connaissais rien en comptabilité et pourtant, aujourd'hui, je sais lire une liasse fiscale, je gère moi compta moi-même. Mais j'ai appris sur le tas, en fait. Hein. Ouais. Et je n'ai pas fait un diplôme de comptabilité ou quoi que ce soit. En fait, il faut juste se dire qu'on est capable de belles choses. Il faut juste croire en soi et se donner les moyens d'y arriver, en fait. Franchement, en fait, j'aime bien ce que tu mets en avant, c'est que tu fais enfin ressortir le fait qu'on n'a pas besoin de diplôme pour réussir. Vous avez tous des compétences. Après, cet exemple, je le donne assez souvent parce que je trouve qu'il est parlant. Quand la plupart d'entre vous, vous cuisinez à la maison, on est tous d'accord que chacun se nourrit et cuisine. Et pourtant, aucun, enfin, peut-être parmi vous, il y en a qui l'ont, mais on n'a pas de diplôme de cuisinier. Et pourtant, cuisine. Quand vous avez une ampoule à changer, on est d'accord que vous n'appelez pas un électricien. Mais vous le faites parce que vous savez le faire. Et ça, je trouve que c'est hyper important que même si parfois on peut parfois être freiné parce qu'on se dit ah, on ne sait pas, bah, c'est pas grave, apprenez. Là, par exemple, je viens d'apprendre que je peux très bien faire appel à Sharon pour mon entreprise. Parce qu'en vérité, moi, je sais gérer un cabinet infirmier, mais tout ce qui est stabilité, fiscalité, comptabilité, bah, ça ne me fera pas de mal d'être accompagnée correctement. Et si les bases, elles sont solides et stables, bah, je ne vois pas pourquoi je Il n'y a pas je de me raison. surdévelopperai pas. Donc, c'est Tout à hyper fait. important. Comme a dit Maureen, de s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui ont réussi dans le domaine dans Merci. lequel on souhaite exceller et ne pas avoir peur de se retrousser les manches. Tout à fait. Christelle qui a toujours toujours le mot pour rire, et elle dit de préciser de sauter le pas, mais quand mot sauter, mot la casse trembler. Donc, c'est cool. Et Doug qui dit, bah, c'est comme dans une relation. Préliminaire, t'es timide, l'action, tu te lâches, après tu profites. C'est une belle image, Doug. Merci beaucoup. En tout cas, beaucoup de personnes te félicitent, Sharon. Ma mère qui dit fière de toi, Sharon Labour. Estelle qui Merci, dit gentil. joli parcours, cousine, fière de vous. Donc, c'est cool. Merci. Non, ça fait plaisir. Trop, trop, trop bien. En tout cas, on espère que chacun d'entre vous allait trouver un domaine d'activité ou un projet qui lui tient à cœur et qui se lancera. Et
qu'on se fera un plaisir d'interviewer aussi au fil du temps. Donc, allez-y, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Montrez-nous de quoi les Mauriciens sont capables. Capable, ouais. Parce qu'après, on va voir l'évolution. Hein. Sharon, Ouais. maintenant, tu reviendras, tu vas dire, maintenant, je suis à l'île Maurice, en Afrique, en Asie, Aux États-Unis, on a pris le monde. Non, mais c'est vrai, c'est super important et c'est génial de voir tous ces parcours. Et franchement, ton parcours, il est super inspirant. Ouais. Et là, à côté de ça, bah, du coup, tu vas devenir une deuxième fois maman. C'est ça, oui. Donc, tu es entrepreneur. Tu es une femme conjointe. Tu es une femme aussi avant tout. Maman. Mais waouh! Enfin, C'est clair. dis-moi, je vais dire qu'est-ce que tu as dans le ventre. Bon, en l'occurrence, là, tu as un bébé. Mais qu'est-ce que tu as d'autre dans le ventre pour pouvoir faire ça? Parce que c'est beau, c'est génial. Tu construis ta famille et en même temps, tu construis ton empire. Et au final, ça se rejoint. Mais voilà, pour toutes celles en fait qui se posent des questions, oui, mais j'ai déjà des enfants, comment je peux faire et tout, c'est le parfait exemple que c'est possible. Tout est possible dans la vie, il suffit juste de le vouloir en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Comment tu fais? Enfin voilà, comment ça se passe? Est-ce que c'est ta fille qui répond au téléphone? Écoute, ça arrive parfois. Quand elle est au bureau et que je suis en ligne, elle peut parfois répondre au téléphone. Alors, si vous comprenez rien, c'est normal, vous inquiétez pas. Non, mais blague à part, effectivement, tout est une question d'organisation en fait. Hein. C'est pas plus compliqué. Il faut juste être organisé, avoir une bonne organisation. Et puis après, j'ai la chance d'être bien accompagnée par mon mari, qui me permet aussi, qui est un très bon papa aussi, hein, qui me permet aussi de me retrouver moi-même, de prendre du temps pour moi-même aussi. Et en fait, c'est important. Il faut juste être bien entouré et être organisé. C'est pas plus compliqué en fait. C'est le plus important. En fait, c'est hyper, si enfin compliqué, je sais pas, mais important parce que en fait, tu as dit quelque chose d'important, c'est que ton mari, en fait, il te permet de prendre le temps pour toi. En fait, c'est pas juste un mari que tu as trouvé, c'est un partenaire, c'est une équipe. C'est un partenaire de vie, ouais. Ouais, c'est pas, parce qu'un mari, c'est facile, hein, je veux pas être méchante, mais voilà. Par contre, un partenaire qui comprend qu'il est important de prendre soin de soi. Donc, je suppose que c'est donnant-donnant aussi, hein, faut le préciser. Oui, effectivement. Oui. De trouver ça, c'est peut-être aussi un combat, hein, mesdames. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est un partenaire de vie que tu as. C'est pas simplement un homme. Non, mais après, c'est ça, en fait. Après, de manière générale, j'ai envie de te dire, l'amour, ça s'éduque aussi. Hein. Ouais, c'est un partage, c'est un échange, c'est des choses qu'on met en place au quotidien au fur et à mesure. Et c'est vrai que j'ai besoin de lui, tout comme il a besoin de moi, en fait, au quotidien. C'est important, en fait. Ouais. C'est marrant, vous partagez. C'est quoi vos valeurs, en fait, vos valeurs de tous les jours? Nos valeurs de tous les jours? Ouais. Ben, c'est la famille, d'une part, ouais. parce que pour nous, ça, c'est très important, en fait, et on a la chance, effectivement, d'être très bien entourés. Donc, c'est la famille, et voilà. Non, il doit y avoir d'autres choses. Le respect, je pense, parce que, en fait, peut-être on n'arrive pas à mettre des mots, mais finalement, c'est important, parce que c'est pas que « et voilà », c'est impossible. Impossible. Il y a autre chose. Après, oui, forcément, il y a du respect, il y a de la considération l'un pour l'autre. Ouais. On essaie de faire évoluer l'un et l'autre mutuellement. En fait, c'est ce que je disais, lui et moi, on est vraiment des partenaires de vie, on est des associés, on est des partenaires de vie, on est mari et femme, on est père et mère, on est vraiment en fait un tout l'un pour l'autre. Et en fait, l'un et l'autre, on se sert d'équilibre en fait. Donc, c'est ça qui est important en fait, c'est quand moi ça va pas, c'est lui qui va me rebooster. Inversement, quand lui ça va pas, il va me rebooster. Et c'est cet équilibre-là qu'on a l'un et l'autre qui nous permet effectivement d'avancer et de nous surpasser au quotidien en fait. Non, c'est incroyable. Donc, vous avez entendu, trouvez vos partenaires là, au lieu de trouver juste des gens comme ça là. Les vrais partenaires, des gens qui vous soutiennent, qui vous respectent, que vous respectez. Enfin, voilà, je vais pas vous faire de leçons, hein, chacun fait comme il veut aussi, mais si vous trouvez votre partenaire. Elle fait de la prévention. En même temps, il y a de la sensibilisation. Ah, mais blague à part, c'est une petite parenthèse que je trouve très importante, c'est que trouver un copain ou une copine, c'est facile. Trouver et éduquer un partenaire dans la vie de tous les jours,
C'est du sport. Mm. Après, quand on a instauré des bonnes bases, c'est facile, mais franchement, c'est hyper important. Et coucou Daria quand même, ma cousine. Et Christelle qui dit, et puis elle a un super mari. Elle a un super partenaire. Un mari, c'est facile. Non, je rigole évidemment. Maman qui salue Daria. Salut Jérôme. Salut. Ah bah, ouais, bah, salut Jérôme. Le respect fait la personne en général. Bah oui, mais il y a plein de valeurs en fait, hein. C'est important de les souligner. Je pense comme c'est pas palpable, on n'en parle pas, mais derrière leur couple, il y a probablement beaucoup de valeurs et de principes qui sont difficilement exprimables parce qu'on n'a pas l'habitude de le dire, mais je suis sûre que derrière, il y a une liste incroyable de valeurs. C'est important, les valeurs. C'est super. Maureen, tu me dis, chérie, 2 fois, t'es à fond. Non, mais effectivement, je suis beaucoup dans la sensibilisation. Je sais pas si c'est mon rôle d'infirmière, mais Infirmière, ça. Mais c'est bien, t'as raison, parce que si personne nous le dit. Bah ouais, franchement, j'en démords pas. Je vous donne un exemple tout bête, ça n'a rien à voir, on sort du contexte. En fait, il y a une patiente à moi, son mec, il l'a appelée ma gueule. Et j'ai pété un câble. J'ai pris le téléphone, j'ai dit, qui est-ce que tu appelles ma gueule? Et j'ai dit, non, tu trouves un autre nom, mais c'est pas comme ça que ça marche en fait, la vie. Et du coup, il lui a appelé ma princesse et tout. Je lui ai dit, ah bah quand même, c'est mieux, c'est la preuve que tu sais faire les choses. Et je trouve que c'est important. C'est important, voilà, de s'exprimer correctement avec le respect qui se doit, quoi, même. Enfin, c'est important. Vas-y, je vais me calmer. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est important. Et en fait, voilà, je pense que vous véhiculez une très bonne image, du coup, parce que Du c'est couple. important et ça motive. Ça motive de se dire, OK, bah, c'est possible, en fait, de le faire. Tout à fait. Voilà, c'est possible de construire, c'est possible de construire et le privé et le pro. Parce que voilà, en général, voilà, les gens ils ont très très peur de se lancer en couple en se disant ah ouais, mais non, mais on sait jamais, non, voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt bien de voir que c'est possible et que vous le fassiez. Et en plus de ça, voilà, en tout cas, le côté travail, enfin, c'est sûr, on n'a rien sans rien. Ouais. Voilà, on a conscience que, en tout cas, moi je le vois parce que je suis aussi dans l'entrepreneuriat, que on n'a rien sans rien et que le travail c'est primordial, qu'on a très peu d'heures de sommeil au début. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment très très important. Et du coup, bah, je te pose la question, là, si tu as un conseil à donner à déjà enfin là, on va rentrer dans la session conseil. Parce que j'ai plein de questions à te poser. Dans un premier temps, si tu as un conseil à donner à une mère de famille qui souhaiterait se lancer, donc qu'elle soit enceinte ou qu'elle ait déjà ses enfants, et qui n'est peut-être pas entourée ou qui n'a peut-être pas, voilà, hein, ça peut arriver qu'elle soit mère célibataire, quel type de conseil tu pourrais lui donner à cette femme qui a des enfants en tout cas et qui a un projet et un rêve à réaliser? Bah, qu'elle m'appelle et qu'on définisse son rêve ensemble et on définira un plan d'action qui lui permettra de réaliser son plan. Parfait. C'est pas plus J'espère que vous compliqué. avez entendu. Ouais. C'est trop, trop, trop bien. Et Tout est possible dans la vie, que tu aies 45 ans, que tu sois maman, que tu aies des enfants. Chaque parcours a sa particularité et chaque parcours a ses forces aussi, en fait, hein. Et c'est ce qui permettra d'y arriver, en fait. C'est pas plus compliqué, hein. C'est sûr. c'est ça. Et Christelle qui rajoute et qui est au chômage, bah, je pense que c'est la même réponse. Si, pardon? Si la personne elle est au chômage, Bah, si elle est au chômage, c'est encore mieux parce qu'il y a un dispositif qui permet de bénéficier du chômage tout en créant son entreprise. Donc, la personne pourra cumuler en plus le chômage tout en devenant entrepreneur, en fait. Et de permettre de s'asseoir sur des aides le temps que son entreprise se construise. Ah, c'est génial. C'est top. Hein. Ça, c'est possible. Hein, donc, il n'y a pas de raison, en fait. Hein. C'est ce que je disais, il n'y a pas de limite, en fait. Hein.
la seule personne la seule chose qui nous limite, c'est nous-mêmes, en fait, dans la vie. Donc, c'est juste d'enlever toutes ces barrières, ces peurs, ces craintes et c'est d'y aller, de foncer, en fait. C'est clair. Non, tentez, franchement, tentez le coup, on verra bien. Tentez. Et alors, au pire, ça échoue, c'est pas grave. Hein. Il y a du travail, hein, donc C'est clair. il n'y a pas de raison. Hein. C'est sûr. Au moins, il n'y aura pas de regret. Tout à fait. Et vous, tous ceux qui sont dans le chat là, c'est quoi vos rêves là? Quels sont vos projets? Ce serait intéressant d'en parler quand même. Là, c'est le côté psychologue qui ressort. Qui ressort. On a de multiples facettes de Charine ce soir. Oh là là. Non, mais tu as raison, effectivement. C'est génial parce qu'en fait, je trouve que tu ouvres la construction de patrimoine et la richesse, en fait, à tout le monde. Et c'est important de voir que c'est accessible, qu'il suffit juste. C'est surtout que nous, là, tous nos clients qu'on accompagne, il y a des clients qu'on accompagne depuis qu'ils ont 20 ans. On a réussi à construire avec eux déjà un patrimoine, mais dont ils n'avaient même pas idée à l'époque. Et ils ont déjà un patrimoine d'un peu plus d'1 million d'euros, alors qu'ils ont 23 ans, 24 ans. Mais c'est juste parce qu'ils ont été bien accompagnés au bon moment, avec les bonnes personnes, et qu'on a mis les choses en place, en fait. Bien sûr. Et c'est ça qui est important, parce que demain, quelqu'un va voir un banquier, son banquier ne va jamais lui expliquer tout ça. Il va lui dire, prends toute ta capacité d'emprunt, achète-toi ta résidence principale, tu ne pourras plus rien faire après. Voilà comment faire. Alors que nous, effectivement, on accompagne vraiment nos clients dans une construction, effectivement, de patrimoine, quoi. Ouais. Alors ça, je veux vraiment relever là ce que tu as dit dans l'idée que le banquier ne dit pas les choses. En fait, voilà, par exemple, là, vous avez c'est un cabinet de courtage que vous avez, c'est ça? Ouais. Immobilière. En fait, il peut y en avoir 10 000 des agences ou autres. Par contre, ce qui fait la différence, c'est vraiment vous, pour la simple et bonne raison. Donc, même moi, hein, j'ai pu en faire les frais et le voir, c'est que vous avez une mentalité d'entrepreneur. Donc, même dans votre conseil, en fait, vous pouvez vous retrouver face à un autre cabinet, mais ce cabinet-là aura une mentalité, alors excusez-moi du terme, si je dis une mentalité de salarié, dans le sens où vraiment, voilà, ce sera vraiment, ça va rentrer dans des cases. Alors que du coup, ce que je vois chez toi, c'est vraiment ça, c'est ce côté avec ton mindset d'entrepreneur. Et en fait, ça fait toute la différence parce que quoi qu'il arrive, tu trouveras toujours une solution. Moi, je donne un exemple. Il y a un jour, il y a quelques années, j'ai appelé la banque pour leur dire je veux investir dans l'immobilier, qu'est-ce que je dois faire? Et là, elle me sort, bon, à l'époque, voilà, j'avais pas de CDI, j'étais en CDD. Et elle me dit, vous êtes en CDD? Elle me dit, déjà, madame, c'est pas possible. Et après, elle me dit, mais vous êtes mariée? Je lui dis non. Elle me dit, il faut se marier pour pouvoir investir. Ok, et super. Là, je suis restée bloquée. J'ai dit, mais attendez, ça veut dire que je peux pas investir toute seule? Elle me dit, non, franchement, c'est mieux de se marier. Et voilà. Et après, elle m'a laissée comme ça. Et là, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible qu'on me sorte ça. Enfin, voilà, c'est hallucinant. Et c'est que là, en découvrant le côté, le réseau d'entrepreneurs dont je fais partie, que en fait, je vois plein de gens investir tout seuls, toutes seules, des femmes ou autres. Et c'est vrai que moi, les premières questions qu'on m'a posées, c'est vous avez quoi comme contrat de travail? Est-ce que vous êtes marié? Vous avez des enfants? Mais ça se résume à ça, en fait. C'est ça les premières questions qu'on pose. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Et effectivement, en fait, ça dépend vraiment de la personne sur laquelle vous tombez. Tout à fait. Et après, c'est pour ça que c'est important aussi de passer par un courtier, parce que le courtier, en fonction de ta situation, il va présenter le dossier différemment, ou il va faire en sorte que ton dossier soit présentable de telle manière pour que ça passe et que du coup, tu puisses faire l'acquisition de tes investissements, en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important, c'est d'avoir du conseil, en fait, derrière, en fait. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça. Donc, si même vous pensez comme moi que vous n'avez pas le profil, vous ne rentrez pas dans les cases de la France, de la société, franchement, posez la question. Prenez rendez-vous avec Sharon. Voilà, vous vous dites, OK, j'ai envie, j'ai de l'ambition. Là, qu'est-ce que je fais? Donc, voilà. Et je pense que, effectivement, tu es en mesure de leur dire, OK, là, vous voulez construire un patrimoine immobilier ou quoi que ce soit.
let's go. Là, il y a des Mauriciens qui sont là, qui, franchement, mon père, le premier, il dit ça, moi, à la retraite, je rentre à l'île Maurice. Donc voilà, il y en a plein qui ont ce projet de rentrer à l'île Maurice, de construire quelque chose à l'île Maurice. Donc, prenez rendez-vous avec Sharon. De toute façon, elle arrive bientôt à l'île Maurice. Voilà, prenez rendez-vous, c'est important. Si vous voulez préparer, même des jeunes qui veulent préparer la retraite de leurs parents ou autres, très souvent, ça se fait. Hein, le côté où l'enfant, il travaille, après, il va construire une maison à l'île Maurice pour ses parents et tout. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est dans notre culture. C'est des choses qui se font. Voilà, l'idée, c'est que vous puissiez transformer ce qu'on appelle un passif en actif. Donc, voilà, c'est de transformer quelque chose qui ne va pas vous coûter de l'argent, mais qui va vous rapporter de l'argent. Bien sûr. Et sachez que tout peut se transformer en actif. Donc voilà, faites-le, prenez rendez-vous. Il y a le site, de toute façon, on refera un post pour mettre le site internet et autres. Et puis, de toute façon, Sharon, tu me donneras toutes les infos que je dois communiquer pour que je puisse faire un post global. Avec plaisir. Et non, franchement, c'est cool. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Vous avez appris des choses quand même ce soir, non? C'est génial. Franchement, je trouve que vous assurez énormément de services. Et comme Megan, elle a dit, c'est l'accompagnement, ça fera toute la différence. Ce sont s'entourer des bonnes personnes, c'est vraiment primordial, hein, parce que un mauvais conseil, ça peut quand même vous ruiner votre projet. C'est clair. Donc, c'est vraiment important. En plus, c'est une Mauricienne. C'est une Mauricienne, vous comprenez? Donc, elle connaît notre culture, elle connaît notre façon de vivre, elle sait la perle que c'est que notre île est. Donc, foncez, développez ça avec elle et en même temps, développez vos projets, quoi. Christelle, franchement, fonce. Moi, je suis sûre que c'est complètement possible. Clairement, il y a Maureen qui dit que c'est génial, justement, parce que je pense qu'elle a appris pas mal de choses. Ouais. Je pense que Maureen, tu vas l'avoir au téléphone très, très dans pas longtemps. Ouais. Regarde ce que Christelle, elle écrit. Meg et Chérie, vous pouvez appeler Jawad et Laurine pour leur soumettre cette idée pour leur maman, une petite baraque à l'île Maurice. Moi, je dis pas non. C'est top. Écoute, on leur en parlera. Non, c'est super intéressant. Il y a Bob aussi qui dit que c'est super. Bob aussi, qui est dans l'investissement immobilier. Mauricien aussi. Donc, ce qui est génial, c'est qu'en fait, voilà, notre but, c'est vraiment de construire une communauté d'entrepreneurs mauriciens, de favoriser l'échange de business entre nous. Parce qu'il y a la diaspora française, il y a la diaspora africaine, il y a la diaspora juive, et il y a la diaspora indienne, il y a la diaspora chinoise. Il doit y avoir une diaspora mauricienne qui s'entraide et qui échange du business entre nous. Donc voilà, c'est top. Donc oui, je pense que Bob aussi, en tout cas, vous pourrez être en contact. Donc c'est top. C'est top. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres choses à ajouter? Non, moi, à part les conseils, sincèrement, les conseils sur comment se développer, peut-être se former. Est-ce que tu préconises quelque chose? Parce que peut-être qu'il y en a qui n'osent pas aussi venir vers toi parce que voilà, les croyances limitantes, on peut faire ce qu'on veut, c'est compliqué de les enlever. Peut-être qu'il y a des choses qui pourraient rassurer avant de venir te voir. Les premiers rendez-vous, en fait, il n'y a pas de coût, en fait. Un courtier, ça n'a pas de coût, c'est payé, effectivement, si, par exemple, il souscrit une assurance, si, par exemple, on lui trouve un prêt immobilier, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il y aura des frais de courtage à payer. Mais sinon, de prime abord, en fait, nos conseils sont disponibles et à portée de tout le monde, en fait. C'est génial, ça. Là, tu disais effectivement que toi, ta conseillère, elle t'avait dit qu'en CDD, ce n'était pas possible. Moi, je viens signer une offre de prêt ce mois-ci pour quelqu'un qui est en CDD. Donc, tout est possible, en fait. On a même des financements qui sont accessibles sans apport pour tout ce qui est investissement locatif. Donc, en fait, il n'y a plus qu'à, en fait. C'est juste sauter le pas, vraiment. Et nous, effectivement, on s'adapte de toute façon et on a les solutions qu'il faut pour chaque type de profil. Tu te rends compte là qu'en fait, tu viens de dire que pour avoir un conseil et pour prendre un premier contact, c'est gratuit. C'est ça.
Mais c'est énorme. Je pense que même moi, là, je ne savais même pas déjà. Ah ben voilà, tu vois. Enfin, voilà, c'est fou. C'est fou de se dire que de se dire que je peux commencer à construire mon patrimoine et savoir en tout cas le plan d'action pour commencer à construire un patrimoine, quoi. Mm. C'est Donc, ça. c'est fou. Allez poser vos questions. Ouais. Maureen qui dit genre, très rapidement, Sharon, nous avons un parcours assez similaire. Ça fait plaisir de voir des personnes qui réussissent comme toi. Tu es inspirante. Ben, c'est très gentil. C'est trop bien. Mickaël, Sonia. Après, c'est aussi que je sais aussi de quoi je parle. Ouais. Dans le sens où moi-même, je suis propriétaire. Moi aussi, je gère plus de 3 locataires. Donc, je sais comment ça fonctionne. Je sais comment… Enfin, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on maîtrise aussi toutes ces étapes-là et qu'on a cette capacité, effectivement, à accompagner les personnes parce qu'on sait comment ça fonctionne et que nous-mêmes, on est investisseurs. Nous-mêmes, on a fait des investissements locatifs, qu'on gère plus de 3 locataires et qu'on sait très bien comment ça fonctionne, quoi. Ouais, c'est cool. C'est aussi important de savoir comment ça fonctionne, effectivement, et de savoir que nous, on est déjà dans une construction de patrimoine immobilier également, quoi. Non, c'est vraiment top. Il y a Mickaël Sonia qui dit la diaspora mauricienne existe, mais pas le même combat à l'heure actuelle. Alors, effectivement, nous, on a choisi de faire un combat qu'on maîtrise. Ouais. C'est l'entrepreneuriat. Parce que, voilà, l'île Maurice, il y a trop de beaux talents pour ne rien dire. Donc, voilà, notre combat, c'est de mettre en lumière, c'est de faire savoir au monde qu'on existe. Et on va continuer dans ce sens. On va continuer dans ce sens de mettre en avant tout ça. Donc, c'est vraiment génial. Là, c'est top. Franchement, je pense que là, tu as partagé plein de conseils, pas mal de choses. Donc, Mickaël Sonia qui nous a demandé si je pouvais mettre sur notre page votre site. Donc, oui, ce sera fait. Ce sera fait. Il y aura toutes les informations sur notre page Facebook, sur notre compte Facebook, c'est pas une page, et même sur Instagram aussi. Donc, voilà, on fera vraiment la com qu'il faut pour que vous puissiez contacter Sharon. Tout à fait. Donc, voilà, c'est vraiment prévu. Et même le live sera mis sur YouTube à disposition pour ceux qui n'ont pas pu suivre en entier. Ouais, Je pense à Tali qui nous a rejoint en cours de live. Donc, voilà, en tout cas, sachez que voilà, toutes ces infos sont mises à votre disposition. Donc, tout à fait. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un petit mot de la fin, quelque chose? Moi, je vais juste remercier Sharon, effectivement, de permettre en fait à toutes les personnes qui n'étaient pas au courant que c'est possible d'investir, de construire son patrimoine, d'être accompagné vraiment dans de bonnes conditions. Et puis, vous remercier de nous suivre et de poser vos questions aussi, parce que c'est important. Nous, Mégane et moi, on a quand même l'habitude au niveau de l'entrepreneuriat d'avoir un mécanisme et puis des réactions dues à notre parcours. Mais le fait que vous ayez vos questions, c'est aussi important. Comme ça nous permet aussi de reprendre et de voir ce dont les gens ont besoin, de répondre aux questions et puis de faire avancer les choses aussi. Voilà. Oui, clairement. Donc, Moi, je tenais aussi à vous remercier parce que c'est super ce que vous faites, de mettre en avant notre culture, de mettre en avant les Mauriciens, les entrepreneurs, etc. Et c'est vraiment top ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Top. Du coup, moi, le mot de la fin, ça va être vraiment, voilà, ayez du culot, allez-y, foncez. Là, il y a les bonnes personnes dans le live. À chaque fois, on essaie de vous présenter plein de profils. Donc, contactez-les, contactez-nous. Enfin, voilà, en tout cas, sachez que les personnes qu'on vous présente, c'est les personnes avec qui vous pourrez réaliser votre rêve. Donc, foncez, c'est juste ça. Faites-le. Et vous allez voir, nous, en tout cas, on a hâte que vous nous appeliez dans 1 an, 2 ans pour nous dire ça y est, on l'a fait, on s'est lancé parce qu'on a vu un live un soir où on mangeait des Choco Pops sur notre canapé en regardant le live. Et voilà, ça y est, c'est fait. Donc, nous, on a hâte de voir ça. Il n'y a rien de plus gratifiant que de voir des gens qui réussissent. Tout à fait. Et comme dit Sharon, no pain, no gain. Donc, allez-y. Allez-y. Ouais. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est vivez vos rêves et ne rêvez pas vos vies. Ouais. Et c'est pas plus compliqué en fait. Non, mais c'est vrai. Tout à fait raison. C'est excellent.
Bon, bah super. Merci beaucoup. Merci à tous en tout cas pour cette soirée. Merci Sharon. Franchement, c'était hyper Merci à vous. Moi-même, j'ai appris des choses géniales. Et franchement, on a hâte de voir ton évolution. Ouais. Voilà, quand il y aura ton bébé, vous allez être en famille, et puis voilà, vous allez être dans une super villa, et on fera un deuxième live pour voir tout ce que vous avez développé. Avec plaisir. On a vraiment hâte de voir tout ça. Donc voilà, il y a Mickaël Sonia qui nous dit continuez les filles, mon Dieu, ça fait du bien de sourire et de voir des choses positives venant de la diaspora mauricienne. Oui, oui, bah, c'est notre but. Donc, merci pour le soutien. Ronald qui demande c'est quoi le Facebook de Sharon. Bah, Sharon Lacour, Ouais. Lakourg. Tu peux. C'est bien. On l'a identifié dans nos posts Facebook qui sont déjà sacrés. Donc, si tu fouilles un petit peu sur notre profil, tu pourras trouver. Ah, ben voilà, il y a Jenny qui t'a carrément marqué. Jenny. Donc, mais c'est génial en fait. On a plein de gens qui nous aident. C'est trop bien. Bon, bah, c'est excellent. Bon, bah écoutez, merci à tous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre profil voilà, que vous allez encore découvrir. On aime bien garder la surprise et on vous les dévoile toujours au dernier moment. Donc, prenez juste le rendez-vous. C'est mercredi prochain à 21h. Et asseyez-vous, mangez des chocopops ou du caviar, comme vous voulez. En tout cas, soyez là. Allez, on vous quitte en musique. Une très bonne soirée. Très bonne soirée.